Je vous ai présenté la notion de la variance et son intérêt en statistique et maintenant on va s'habituer un petit peu avec l'utilisation de ces deux formules de la variance. La première qui représente la moyenne des carrés des écarts à cette moyenne. Et on va voir également la deuxième formule qui est équivalente à celle-là, qui représente la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Il s'agit en fait de la même formule, on peut démontrer le passage d'une formule à l'autre, donc l'utilisation de l'une ou l'autre formule revient au même. Je vais prendre une classe composée de 6 élèves, on va leur faire passer un test et on va supposer qu'ils ont obtenu les notes suivantes. Dans l'ordre, on va dire 8, 10, 11, 13, 15, 17. On peut résumer ces données dans un tableau statistique comme suit. Vous avez notre variable statistique xi qui représente les notes dans ce cas. Je vais mettre dans l'ordre croissant les différentes notes. Vous avez le 8, 10, 11, 13, 15 et 17. Et puis après ça, en fait, on va regarder notre première formule ici et on voit que dans la formule, on a besoin de calculer xi moins x bar qui est la moyenne. On peut créer donc une autre colonne qui va représenter les xi moins x bar. Mais d'abord, on doit calculer à part la moyenne. Il s'agit de la somme de toutes les valeurs divisé par le nombre d'élèves, à savoir 6, ce qui donne une valeur de 12,33. Et donc dans cette colonne, on va faire les xi qui sont ici, moins la moyenne qu'on vient de calculer de 12,33. 8 moins 12,33, ça donne moins 4,33. 10 moins 12,33, ça donne moins 2,33. Et on continue de la même manière pour les autres notes des élèves. Et l'étape suivante, on va créer une autre colonne où on va mettre tout ça au carré. Je vais garder ma moyenne quelque part ici et je vais continuer mon tableau. Moins 4,33 au carré, ça donne 18,75. Moins 2,33 au carré, ça fait 5,4. Et on continue de la même manière jusqu'en bas du tableau. Je vais ajouter à mon tableau une colonne de total. Pour calculer la variance, j'ai besoin du total de cette colonne ici. Et ce total, c'est 55,29. Donc la variance n'est rien d'autre que ce total de 55,29 divisé par l'effectif total n, à savoir ses élèves, ce qui donne 9,21. Mais l'utilisation de la deuxième formule est plus rapide et plus facile, car dans ce cas, on n'aurait besoin que d'une seule colonne au lieu de deux, et cette colonne, c'est les xi au carré. Je vais revenir en arrière et je vais construire le tableau adéquat pour appliquer la deuxième formule. Dans ce cas, j'aurai besoin des xi au carré. Eh bien, c'est simple, vous avez 8 au carré, ça fait 64, 10 au carré, ça fait 100, 11 au carré, 121, ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau. Je calcule ensuite le total des xi au carré. On va avoir un total de 968. Et par rapport à cette deuxième formule, ce qu'on va faire pour calculer la variance, c'est simplement diviser ce total de 968 par n, à savoir le nombre d'élèves, 6, moins la moyenne de 12,33 au carré, ce qui donne approximativement la même valeur, 9,3. Donc là, vous voyez clairement que la deuxième formule est la plus simple à appliquer, car dans ce cas, on n'aurait besoin que d'une seule colonne ici.